Bonjour à tous, nous allons continuer sur notre série sur les équations différentielles en parlant aujourd'hui des équations différentielles linéaires du premier ordre mais avec second membre. On a vu dans notre dernière vidéo comment résoudre une équation différentielle du premier ordre qui était homogène, donc sans second membre, et nous verrons aujourd'hui comment faire avec un second membre. Donc nous sommes toujours dans les équations linéaires d'ordre 1 puisqu'on a juste la dérivée première qui apparaît. Alors on va commencer par un premier exemple. Donc voici un exemple, on a bien l'ordre 1, on a bien un second membre, et on a également une condition initiale. Alors, on va regarder, on va parler un peu de notation, donc grand E, ce sera le nom de notre équation, et grand E avec un indice 0, ce sera l'équation homogène. Donc dans notre exemple, tout simplement, on va avoir comme équation celle de départ, y' moins 3x carré y égale x carré, et l'équation sans second membre, c'est la même, sauf que j'enlève le second membre, donc c'est égal à 0. Alors pour résoudre une équation avec second membre, il faut savoir résoudre l'équation homogène associée, ce qu'on a vu du coup la dernière fois. Donc d'abord, les différentes étapes. Pour résoudre l'équation E, c'est d'abord de résoudre l'équation E0, première chose, et on note y0, la solution générale de E0. Deuxième chose, on trouve une solution particulière y1 de E, il suffit d'en trouver une. Et ensuite, on en déduit la solution générale de E en notant que c'est la somme des deux, c'est y0 plus y1. Et si vous avez une condition initiale, c'est là qu'on l'applique, on l'applique en dernier. D'accord? Alors, d'où ça vient ce y0 plus y1? Pourquoi notre solution générale, la solution générale de E serait égale à la solution générale de E0 plus une solution particulière de E? Eh bien, c'est une conséquence de la chose suivante. Si on suppose que y est la solution générale de E et y1 une solution particulière de E, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand on fait la différence entre les deux équations, ça c'est lié au fait que y et y1 sont solutions de E, quand on va faire la différence entre ces deux équations, on remarque que les b vont s'éliminer, et donc il va rester que des termes à gauche. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne d'une part y' moins y1', d'autre part, je mets le a de x en facteur, y moins y1, et le tout égale 0. Et là, on observe, c'est comme si on avait un peu la forme y' moins a de x, y égale 0, avec y qui serait donc notre petit y moins petit y1. Donc on observe que grand y est solution de l'équation E0. Vous vous rappelez que l'équation E0, je l'ai écrit ici, c'est tout simplement y' moins a de x, y égale 0. Donc on a la même équation ici. Donc on en déduit que y moins y1 est solution de E0. E0 c'est y' moins a de x, y égale 0. Et puisque y moins y1 est solution de E0 et qu'on sait que la solution de E0, on l'a dit ici, on résout l'équation E0, on note y0 la solution générale de E0, on en déduit que y moins y1 égale y0, je passe le y1 de l'autre côté, et j'aboutis justement à la formule qu'on avait trouvée, c'est-à-dire y c'est la somme de y0 et y1. Alors on va retourner sur notre exemple ici, donc on va commencer par résoudre l'équation sans second membre, puisque c'est la première étape, ça va nous permettre de trouver y0. Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation homogène? Rappelez-vous, il faut commencer par trouver petit a de x. Et petit a de x, c'est y' sur y. Alors y' sur y, ça donne ici 3x carré. Il suffit que je passe le 3x sur y de l'autre côté, et je vois assez facilement que y' sur y, c'est 3x carré. Ensuite, une primitive de 3x carré, donc là on va noter un a de x, c'est 3x carré. Une primitive de 3x carré, c'est quoi? Je l'intègre, ça fait x au cube. Donc je n'ai pas besoin de mettre de constante d'intégration, parce qu'il m'en faut une seule. Ensuite, j'en déduis que y0, c'est k exponentielle a de x. Revoyez la première vidéo si vous vous en rappelez pas bien. Et donc, ça fait k exponentielle x cube. Donc ça, c'est la première étape. On commence par trouver la solution générale de l'équation sans second membre. Ça, vous savez faire, normalement. La nouveauté d'aujourd'hui, c'est de trouver la solution particulière. Donc, pour trouver une solution particulière, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de la chercher sous forme polynomiale. Et la deuxième, c'est de trouver sous une forme similaire aux autres termes de l'équation différentielle. En fait, c'est un peu la même méthode, puisque si les autres termes sont sous forme polynomiale, on cherchera la solution sous forme polynomiale, c'est assez logique. Donc ce sont donc deux méthodes qui sont similaires, mais malheureusement, cette méthode-là, elle n'est pas systématique, parce qu'il se peut qu'aucune solution de ce type existe, on peut très bien ne pas avoir de chance et ça ne marche pas, d'accord? Et c'est pour ça que dans une autre vidéo, je vous parlerai de la méthode de la variation de la constante qui permet de trouver une solution de manière systématique, mais qui peut être parfois un peu calculatoire, parce qu'on se retrouve avec des gros calculs d'intégrale dans certains cas, d'accord? Donc on commence en général à chercher si on ne trouve pas une solution sous forme polynomiale ou sous une forme simple, et après si ça ne marche pas, on va appliquer la méthode de variation de la constante. Alors on reprend donc cette équation-là, on a dit qu'on allait essayer de trouver une solution sous forme polynomiale.
Alors, c'est assez logique, parce qu'ici on a un polynôme ici, on a un polynôme là, bon, c'est assez naturel de se dire, tiens, peut-être que j'ai une solution polynomiale, mais peut-être pas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les degrés, ici j'ai un degré 2, ici aussi j'ai un degré 2. Donc quel degré serait logique pour y? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah là, on n'a pas trop le choix, on est obligé de prendre une constante en fait. Donc on va essayer de trouver y sous forme d'une constante. On va appeler la constante a par exemple. Alors si je dérive, donc je vais l'appeler y1, si je dérive y1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0. Et j'injecte dans mon équation, c'est-à-dire que j'injecte, ça veut dire que je remplace y par a et y' par 0. Donc ça me donne 0, moins 3x carré a égale x carré. Ensuite j'identifie, là j'ai deux polynômes du second degré, donc moins 3a égale 1. J'identifie les coefficients, bon là il n'y en a qu'un seul, moins 3a égale 1, et ce qui me donne a égale moins 1 tiers. Donc j'ai de la chance, j'ai trouvé une solution. Donc on a notre solution qui est moins 1 tiers, qui est une constante. Alors évidemment on aurait pu aussi dire, c'est évident, on a du moins 3x carré, du x carré ici, je prends y égale moins 1 tiers, ça va faire x carré, et justement la dérivée d'une constante c'est nul. Donc c'est très possible aussi que vous me dites de manière immédiate, je vois que moins 1 tiers c'est une solution évidente. Ça aussi c'est une méthode, on pourrait dire. Et donc, conclusion, la solution générale s'écrit, donc on avait trouvé k exponentielle x cube pour y0. Donc là, j'ai écrit y égale k exponentielle x cube plus y1, c'est-à-dire moins 1 tiers. Donc là, j'ai appliqué ma formule y0 plus y1, et on avait trouvé y0 valait k exponentielle x cube. On a trouvé y1 qui vaut moins 1 tiers, et donc on fait la somme, et quand on fait la somme, on obtient ça. Et ensuite, on applique la condition initiale. Donc la condition initiale ici, c'est quoi? C'est y0 égale 0. Donc je vais l'appliquer. Donc attention, il n'y en a pas toujours. S'il n'y en a pas, vous vous arrêtez là. Donc il y en a une ici. Donc je remplace. Donc j'ai y de 0 qui vaut k exponentielle 0 moins 1 tiers. Donc là, j'ai juste remplacé un x par 0 ici. Donc ça fait k moins 1 tiers. Tout ça, ça vaut 0. Donc k égale 1 tiers. Il ne faut pas oublier de conclure. Donc finalement, y, c'est 1 tiers exponentielle x cube moins 1 tiers, donc ça c'est la solution. C'est la solution donc de mon équation en entier, donc tout ça quoi. Là, je peux le recopier à nouveau, hop. Donc il n'y en a qu'une seule, puisque du moment où on a rajouté une condition initiale, finalement on n'a plus qu'une seule solution qui est valable. Voilà. Donc j'ai mis une petite remarque ici, donc attention, la condition initiale, il faut toujours l'appliquer sur y, d'accord, pas sur y0. Si vous appliquez la condition initiale sur y0, vous obtiendrez un truc qui est complètement faux, parce que la condition initiale, vous voyez bien qu'elle est sur y et pas sur y0. Donc là, ce serait que sur une partie de la fonction. Donc attention, donc toujours en dernier, une fois qu'on a trouvé y0 plus y1, c'est là qu'on applique la condition initiale. Deuxième exemple, donc là, on a à nouveau une équation différentielle linéaire du premier ordre. Donc on remarque qu'il y a un coefficient sur y', mais c'est pas grave, on pourrait très bien diviser par x. Mais dans ce cas-là, donc a de x c'est x plus 1 sur x, et il faut bien savoir que puisque je me suis limité à 0 plus infini, on a bien une fonction a de x qui sera continue, donc on est bien dans la même forme. Alors on va commencer par résoudre l'équation E0, donc ça c'est comme d'habitude. Donc on a xy' moins x plus 1 y égale 0. Je calcule y' sur y pour savoir que vaut a de x. Donc là il suffit de passer le x plus 1 y de l'autre côté, donc j'ai déjà x plus 1 y, et ensuite je divise par le x qui est là, donc j'ai x plus 1 sur x, et donc ça revient à 1 plus 1 sur x, donc ça c'est mon a de x. Donc on remarque qu'on a bien une fonction qui est continue et définie, donc sur 0 plus infini, donc on va pouvoir l'intégrer. Donc en a de x, si je l'intègre, j'obtiens x plus ln de x, donc je peux garder un x positif, je n'ai pas besoin de valeur absolue parce qu'on est sur 0 plus infini. Ensuite j'applique ma petite formule, y0 c'est k exponentielle a de x, je l'applique, j'ai donc k, je remplace a par sa valeur. Ensuite, j'utilise les propriétés de l'exponentielle, c'est-à-dire que je peux mettre sous la forme exponentielle x fois exponentielle de ln de x. Et exponentielle de ln x, exponentielle ln se simplifie, donc ça fait tout simplement x. Et voilà, donc là on a trouvé y0, donc c'était la première étape. On a notre solution générale de l'équation sans second membre, de l'équation homogène. Donc dans certains livres ou avec certains professeurs, vous verrez que ce sera noté YH au lieu de Y0, mais c'est la même chose, un H pour homogène. Et là, 0 parce que ça ressemble au 0 de l'indice de l'équation homogène.
Alors ensuite, on trouve une solution particulière y1 de e. Donc on avait dit qu'on va essayer de s'inspirer des autres termes de l'équation. Et là, on a à nouveau des polynômes, donc on va essayer de trouver une solution polynomiale. Alors, regardons un petit peu les degrés. Ici, on a du degré 3, là, on a du degré 1 fois y. Alors on se dit, tiens, ce serait bien de mettre du degré 2 pour que ça puisse fonctionner. Donc je répète une deuxième fois, hein, ça ne va pas forcément marcher, ce genre de méthode, c'est pas systématique. Mais si ça marche, on est plutôt content. Donc là, on avait dit degré 2, hein, puisque ça c'était degré 1, donc là, x carré plus bx plus c, c'est la bonne forme. Ensuite, on le dérive. Ça donne donc 2ax plus b. Et on injecte dans l'équation, que j'ai écrit juste en dessous. Là, je vais réécrire ici. Allons-y, donc on va remplacer y par l'expression qui est là, y' par l'expression qui est là, et on va essayer d'identifier pour trouver a, b et c. Donc j'ai x facteur de 2ax plus b, moins x plus 1 facteur de ax carré plus bx plus c, égale donc le même polynôme qui est là. Voilà. Ensuite je développe, donc 2ax carré plus bx, moins, je garde la parenthèse pour ne pas faire d'erreur de signe, donc je développe ax au cube plus bx carré plus cx. Alors on va tout développer, ensuite on va ordonner pour pouvoir identifier les deux polynômes facilement. Donc ensuite j'ai ax carré plus bx plus c, et j'ai à nouveau le même polynôme à droite, qui ne change pas. Voilà, je continue de développer. Donc moins ax cube, moins bx carré, moins cx, moins ax carré, moins bx, moins c. Voilà. Et à ce moment-là, il va falloir ordonner. Donc déjà, il va falloir voir qu'est-ce qu'on a en x au cube. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un seul terme, donc je vais le mettre au début. Moins ax cube. Ensuite, en x carré, on a un ici, un là et un là. Donc je vais mettre un peu de couleur pour que ce soit plus lisible. On a 2x carré, moins bx carré, moins ax carré. Donc qu'est-ce qui me reste? Alors il me reste plus a moins b fois x carré. Donc pensez à factoriser pour que ce soit plus clair. Alors ensuite, on regarde ce qu'on a en x. On a bx moins cx moins bx. Bon, on a deux termes qui s'éliminent. Ah mince, je l'ai éliminé un peu vite. Plutôt comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc on les élimine. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste du coup moins cx. Et puis en constante, il n'y a que c. Voilà. Et j'ai encore la même chose à droite. Merci le copier-coller. Et là maintenant, on n'a plus qu'à identifier. Alors on a bien deux polynômes de degré 3. Là, le coefficient de moins x au cube, c'est moins a. Tandis que le coefficient de moins 3x cube, c'est moins 3. Donc en fait, on va pouvoir les identifier. Donc je vais vous mettre un peu de couleur. Le moins x au cube, on va l'identifier avec le moins 3x au cube, ce qui va donner moins a égale moins 3. Donc on met juste les coefficients. On a la même chose avec a moins b, qui vaut du coup 3, hein, puisque vous voyez bien que si je compare les termes en x carré, j'aurai a moins b égale 3. Ensuite, je continue avec mes couleurs. Moins cx, cx. Donc j'ai moins c égale 1. Et ensuite, bon, le dernier, on va mettre une dernière couleur, le moins c qui vaut 1 ici. Là, on se rend compte qu'on a un peu de la chance, parce que si on avait une autre valeur, hein, si c'était pas plus 1 ici, hein, là, si on avait par exemple plus 2, eh bien on n'aurait pas de solution polynomiale, parce que c'est pas possible que moins c soit à la fois égal à 1 et plus 2. Donc c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas toujours une solution. Donc là, ça tombe bien, c'est pas par hasard, hein, je me suis arrangée pour que ça marche, mais ça marche pas à chaque fois. C'est pour ça que la méthode de la variation de la constante que vous verrez à la prochaine vidéo sera utile aussi. Donc on résout, on a donc a égale 3, on a b qui vaut a moins 3 qui vaut 0, et on a c qui vaut moins 1. Alors je vous rappelle qu'on a cherché y1 sous cette forme-là, donc on peut en conclure que y1, c'est 3x carré moins 1. Voilà. Donc là, on a notre solution particulière. Voilà. Et on avait dit qu'une fois qu'on a y0 ici et y1 là, eh bien, il suffit de faire la somme pour trouver y. Donc c'est kx exponentielle x. Donc ça, c'est moins y0. Et le y1 qui est juste au-dessus, 3x carré moins 1. Voilà. Et ensuite, on applique éventuellement les conditions initiales. Toujours en dernier, hein, mais il se trouve qu'ici, il n'y en a pas. Donc, j'ai terminé pour cet exercice.
Alors, je vous suggère de travailler sur ces deux exemples pour progresser. Alors, premier exemple, vous avez à nouveau une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second ordre, mais cette fois-ci vous avez du ln à droite. Donc je vous ai mis comme indication de chercher y1 sous cette forme-là, donc le reste c'est classique. Et on verra à la prochaine vidéo comment trouver y1 avec la méthode de variation de la constante. Comme ça vous verrez deux méthodes pour cet exercice. Et l'exercice 4, donc là on reconnaît bien, on a une forme polynomiale, donc c'est logique, on va chercher y1 sous forme polynomiale. Et à vous de réfléchir quel degré, on a du degré 4, du degré 2, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudra prendre pour y? Voilà, donc je vous laisse réfléchir là-dessus, et donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, et puis bonne révision.